On n'est pas passé très loin d'une humiliation en Mondiovision, la finale El Nasser contre El Hilal ne s'est pas du tout déroulée comme on avait espéré. On a frôlé un score de tennis mais heureusement le résultat final n'était que de 2-0 pour El Hilal, ce n'était pas le retour idéal pour Ronaldo sur les terrains mais il ne faut pas donner plus d'importance à ce match qu'il n'en avait réellement. Ce n'était pas un match officiel, ce n'était qu'un match amical dans le cadre d'un tournoi amical même si l'organisation était grandiose. Parce qu'effectivement les organisateurs de la Riyadh Season Cup ont carrément fait appel à Undertaker pour l'ouverture de cette finale. Il est même allé jusqu'à soulever le trophée pour le présenter aux deux équipes et pour être honnête, je n'ai pas trop compris le pourquoi du comment les choses ont été ainsi faites, mais pourquoi pas, il ne faut pas toujours se plaindre de la différence. Ce qui est sûr, c'est que l'Arabie Saoudite fait des choses en grand même pour les petits événements. Enfin bref, revenons à notre sujet principal, victoire 2-0 d'El Hilal face à El Nasser grâce au but de Milinkovic Savic et El Dawsari et le plus inquiétant c'est la différence de niveau affichée par les deux équipes. El Hilal a été serein du début à la fin, une organisation de jeu parfaite et des joueurs qui n'hésitent pas à produire un jeu propre et à faire les déplacements nécessaires. En face, El Nasser a été médiocre sur tous les aspects, on peut le justifier par l'absence de certains titulaires habituels mais le niveau proposé n'était vraiment pas bon du tout. La deuxième mi-temps n'était vraiment pas belle à regarder, le jeu était trop souvent arrêté à cause des multiples fautes et il y avait trop d'erreurs techniques de la part des deux camps, donc ce n'est pas une bonne mi-temps à analyser, c'est surtout la première qui a été révélatrice de la différence de niveau entre les deux équipes. Franchement, seulement 2 buts à l'issue de ce match, c'est très bien payé pour El Nasser. L'adversaire avait les moyens d'en mettre minimum 5. El Nasser a été quand même chanceux parce qu'il y a eu 2 buts hors jeu refusés à pas grand chose, mais surtout l'adversaire a eu plein d'opportunités pour marquer plusieurs buts. Et le pire c'est que malgré cette domination dans le jeu et dans les actions par El Hilal, El Nasser aurait pu rentrer au vestiaire en marquant 2 buts. Un premier but aurait pu être inscrit grâce à Ronaldo qui a fait une belle passe pour mettre Talisca dans une bonne situation mais ça s'est mal terminé et ensuite CR7 à son tour s'est retrouvé en quasi face à face qu'il a mal joué lui aussi. Mais c'est la preuve que si El Nasser s'était montré chirurgical, ça aurait pu camoufler la faiblesse du niveau proposé. Je ne vais pas trouver des excuses à cette défaite notamment parce que le jeu a été lamentable de la part d'El Nasser mais il y avait des raisons qui ont mené à cette très mauvaise prestation. Tout d'abord le gardien, je n'ai pas l'habitude de le voir dans les cages, c'est peut-être son premier match en tant que titulaire et face à El Hilal c'était trop compliqué pour lui. Notamment parce que rappelons-le, Luis Castro demande une participation importante du gardien dans le jeu de son équipe. Donc déjà ça commence mal d'avoir un gardien qui n'est pas serein et ensuite le latéral droit n'était pas Sultan qui est l'habituel titulaire. Là encore ça s'est vu sur des pertes de balles ultra dangereuses et pareil pour le milieu terrain qui remplace Seko Fofana. Bref, on a vu qu'au-delà du 11 titulaire habituel, les nouveaux ont beaucoup de mal à s'incorporer dans ce jeu exigeant d'El Nasser. On pourrait aussi évoquer l'arbitrage qui a été une nouvelle fois du côté d'El Hilal et aussi que le stade était quasiment rempli par leurs supporters. Mais malgré ces raisons valables, cette défaite aura une importance capitale dans les têtes des joueurs, il faudra que l'entraîneur trouve les bons mots parce qu'El Hilal est bien parti pour rafler tous les trophées. El Nasser doit quand même rester concerné même si ça ne sent pas bon du tout, on dirait bien qu'El Hilal est un cran au-dessus et ça je pense les joueurs l'ont ressenti. Notamment avec cette défaite qui en est le symbole, mais d'un autre côté, en face c'était le 11 titulaire depuis le début de saison et en plus ils ont un nouveau renfort de qualité qui est le latéral gauche Renan Lodi. C'est aussi une raison à cette différence de niveau qui paraît insurmontable. Sincèrement, le 11 d'El Hilal est vraiment très compétitif, ça ne m'étonnerait pas que ça fasse un top 3 en Ligue 1 française. En ce qui concerne Ronaldo, je n'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à là, je ne m'inquiète pas, c'est son premier match en quasiment 40 jours, sans oublier qu'il revient de blessure et en prenant en compte tous les éléments dont on a parlé, c'est normal que sa prestation n'était pas à la hauteur. Par contre, je ne doute pas du fait qu'il retrouvera vite son grand niveau du début de saison, donc selon moi, pas d'inquiétude à avoir. Pour terminer, on va calmer un petit peu les supporters d'El Hilal parce qu'ils se sont pas mal enflammés récemment. On n'oublie pas que Ronaldo a éteint El Hilal quand ça comptait le plus. Le vrai trophée qui est officiel, c'est CR7 qui l'a soulevé, pas El Hilal. El Hilal peut bien profiter de son trophée de tournoi amical, ça on s'en fout, c'est pas ça qui va changer la donne. Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.